une sortie, et là je m'adresse plutôt au maire de Cognères, sois attentif à ce que je vais dire, une sortie du côté du carrefour, en effet, comment, j'ai oublié déjà des Fontaines. Voilà, donc, oui, mais j'entends bien, mais parce que, vous voyez, on va avoir un seul axe hein, pour la vallée de Chevreuse, pour la Verrière, le Ménil, ça sera celui de la gare de la Verrière pour aller vers les 13 et vers la Nationale 10, bien évidemment, parce que quand même, là où ça va circuler, c'est tous ces gens qui vont aller vers la Nationale 10 pour aller travailler sur Paris ou ailleurs. Voilà, donc c'est une interrogation. Vous avez répondu, c'est vrai, sur la question de la circulation à l'intérieur de la commune. Madame a posé la question. J'ai pas bien compris, moi, comment serait organisée cette circulation durant les travaux. Hein, si ça restera sur la Nationale 10 qui serait fait en deux fois, enfin je ne sais pas si je suis clair quand je vous dis ça, mais on a fait ça pour le pont Guichouer, hein, et puis j'en profite pour dire un mot aussi sur le pont de la Ville-Dieu qu'il va falloir peut-être aussi repenser, parce que c'est aussi une entrée de ville pour nous et qui nous pose d'énormes difficultés. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Est-ce qu'il y a je vous donnerai la parole, puis je pense que M. le maire de Cognères voudra réagir, même si on n'est pas là pour faire de la concertation entre élus, mais pourquoi pas. On peut aussi servir à ça. Est-ce qu'il y a une troisième question pour... Oui. Alors, monsieur a déjà joué, mais on y rejoue. Une petite. Bah ça y est, c'est privatisé, la MDJ. Oui, je vois que pas mal de gens ont l'air de s'inquiéter du trafic des camions. Bah moi j'ai une idée superbe. Tous les gravats qui vont sortir du creusement de la Nationale 10, pourquoi on ne demanderait pas à les mettre sur la colline de la Revanche à Élancourt, de façon à faire gagner à cette colline encore quelques mètres qui amèneraient près du soleil. Et comme ça, les déchets n'iront pas à l'autre bout de Paris où on les... Voilà. C'est une idée, hein. Ou alors chacun en prend un petit peu dans son jardin. Merci, monsieur. Donc, bon, madame, au milieu, s'il vous plaît. Au milieu. Bon, on n'est pas payé cher, malheureusement pour rigoler. Bonsoir, Verriéroise, madame Raffi, qui est aussi élue à la Verrière. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous mettre en parallèle le planning des travaux pour la Malmedonne et ceux de Trappes là, je pense aux automobilistes qui vont via la M12 ou la 86. Merci. Merci. Alors, une série de réponses, et puis la parole à M. le maire de Cognères pour réagir sur la proposition de son collègue. Alors, je vais essayer de répondre à vos différentes questions. Je vais répondre déjà dans l'ordre à madame qui s'inquiétait de savoir de l'évaluation quel était finalement le périmètre des études de bruit. En gros, c'est ça, la question que vous faites. Alors, je ne peux pas répondre précisément à cette question. En fait, dans des études, dans ce genre de projet, en fait, quand on fait, on vous l'a dit, les études vont être faites, si le projet se continue, on va approfondir toutes ces questions du bruit au travers notamment de ce qu'on appelle les études d'impact, qui sont des études obligatoires quand on fait ce genre de projet, qui sont des pièces notamment du dossier d'enquête publique, et qui seront consultables, mis à disposition de tous. Donc souvent on définit un périmètre projet, qui est très proche du projet, et puis on définit un périmètre d'influence du projet, qui est un périmètre un peu plus large, où on a vu les effets à une plus large échelle. Alors ce travail n'a pas été fait précisément, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait ce genre d'études, on ne fait pas juste au droit du projet, mais qu'on a une vision un peu plus large. Et à ce moment-là, on éclairera aussi le sujet du bruit à un périmètre un peu plus élargi. Alors évidemment, on ne va pas jusqu'à Paris et jusqu'à Chartres, mais on fait sur un périmètre d'influence, on va dire, du projet ces études. Ensuite, il y a une question, plusieurs questions sur les travaux, je vais essayer de vous répondre.
Donc les travaux, donc monsieur me disait qu'il n'avait pas bien compris la réponse, mais en fait c'est parce que je n'ai pas été précise dans la réponse, parce que je vous indiquais que pour l'instant les études relatives à la façon dont on allait faire le chantier, la façon dont on allait gérer les circulations n'ont pas été faites. Donc j'ai un petit peu de mal à vous dire exactement par où vont passer les véhicules et les trafics pendant la phase chantier. L'idée générale qui sera recherchée, c'est de maintenir le maximum de flux sur les RN10 et pas de les faire transiter par la voirie locale, mais je ne peux pas encore vous l'assurer à 100% puisque les études n'ont pas été faites. Et ce que je vous disais, c'est que quand ça passe par la voirie locale, de toute manière, on évalue si c'est acceptable ou pas et la façon dont il faut gérer les choses. Et on accompagne toujours tout cela d'une information appropriée envers les riverains et les usagers. Pardon ? Et l'information, ça ne retire pas le bruit. Ça ne retire pas le bruit et les véhicules, on est d'accord. On essaie de canaliser les choses, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que je ne peux pas vous garantir un chantier furtif. Quelque chose qui ne se verra pas et sans aucun impact. Ça je ne saurais pas le faire. Ça serait vous mentir que vous dire ça. Vous disiez sur le ton de la rigolade Oh non. D'ailleurs Pardon. C'est pas de rigolade. Je sais pas. En fait, en gros, votre idée, c'est de faire monter la colline. Qui est très pertinente, c'est de dire que, en fait, au lieu d'emmener les véhicules, les déchets, les gravats très très loin, essayons de trouver un exutoire au plus près pour minimiser les flux à grande échelle finalement. C'est quelque chose effectivement qu'on essaie de travailler. Et effectivement, dans un projet comme cela où il y aura beaucoup de déblais, il y aura beaucoup de terre, et on a plutôt intérêt, nous en tant que maître d'ouvrage, de trouver des exutoires au plus près, parce que le coût d'évacuation, de mise en stockage et les coûts de transport, plus on s'éloigne, plus c'est cher. Donc on recherchera aussi des solutions les plus appropriées. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que ça dépend de la qualité des terres, si elles sont bonnes, si elles sont valorisables, quelle est leur nature, et de sorte à minimiser les flux de poids lourds liés aussi au chantier. D'une manière générale, alors je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas pour ce chantier, mais on est toujours aussi dans des démarches de recyclage au sein du chantier pour déjà pour être autonome en matériaux, parce que c'est aussi une démarche environnementale que de faire attention à nos ressources minérales et à notre matière première, on va dire. Donc on repousse au plus aussi au recyclage et à la réutilisation du matériau, et aussi ça a un bénéfice indirectement aussi de minimiser les flux de poids lourds et de transport liés à ces déchets. Donc cette démarche un petit peu de qualité environnementale, on l'a aussi au travers de ce type de chantier un peu important. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Plan de financement. Plan de financement. L'articulation des travaux avec TRAP. Alors, je vais peut-être finir sur la thématique des travaux, l'articulation des travaux avec TRAP. Alors, pour l'instant, ce sont deux projets distincts. TRAP est un peu plus avancé quand même, puisque nous avons la déclaration d'utilité publique, et puis nous espérons même commencer les travaux, j'espère, en 2020. Donc on est quand même dans une phase plus avancée que ceux de Malmedon, puisque là on est plutôt en phase de démarrage du processus de concertation et encore un certain nombre d'étapes. Mais il est possible qu'effectivement, à un moment, TRAP et Malmedon se rencontrent en termes de phasage de chantier. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, évidemment, on ne regarde pas chaque projet indépendamment de l'un de l'autre, puisque nous sommes les maîtres d'ouvrage des deux projets. Et on regardera effectivement les effets cumulés des deux projets sur les conditions de circulation en phase chantier. Voilà. Et on veillera effectivement à ce que ça se passe au mieux pour tout le monde, et à la fois les usagers du réseau routier national, mais aussi des réseaux secondaires. Donc on a bien en tête cette préoccupation, on la partage, et quand le temps venu, on coordonnera tout ça pour assurer la meilleure... des travaux de Malmedon, on a dit à peu près 3 ans, 2-3 ans. 2024-2026, on souffle le temps.
Ça sera peut-être un petit... C'est des travaux lourds quand même. Ouais. La tranchée couverte, c'est un très très gros projet. Le financement, alors aujourd'hui on disait c'est un projet estimé à environ 20 millions d'euros au stade des études. On l'a dit, on est dans une phase un petit peu... On réfléchit aussi on va réfléchir avec vous sur les améliorations qu'ils peuvent apporter. Il y a encore un certain nombre de paramètres qui doivent être calés, mais disons que sur cette base de 20 millions d'euros, c'est une base d'aujourd'hui. Dans les financements, on a quand même trois partenaires autour de la table aujourd'hui, qui sont côte à côte pour faire avancer ce projet et le porter, y compris en financement. Donc le financement, il y a une partie qui est assurée, il y a une partie des 20 millions qui est assurée aujourd'hui par l'État, le département et la communauté d'agglo de Saint-Quentin à hauteur de 15 millions. On a déjà un plan de financement qu'on a contractualisé, on s'est mis d'accord, et vous allez me dire, il en manque 5 aujourd'hui, et bien effectivement c'est aussi un travail à venir de refaire un tour de table pour essayer de boucler ce plan de financement et assurer la poursuite de ce projet. Voilà, on est transparent. Merci. Monsieur le maire de Coignard, d'un mot, même si c'est pas directement sur le projet. Si ça peut l'être, je trouve que mon collègue de la Verrière est d'une très grande inventivité, mais j'ai le regret de lui dire que je m'opposerai à son projet. Non, raisonnablement, il faut voir raisonnablement les choses, c'est-à-dire que si effectivement on ouvre une voie de ce côté-là, ça va impacter ce qu'on appelle le quartier du Pont de Chevreuse, ça veut dire qu'on va dégrader sur ce quartier du Pont de Chevreuse la qualité de vie des habitants, et en plus le paradoxe, si le projet nous enlève une part de la circulation passant par le boulevard des Arpents, on va la voir réapparaître par le pont d'Aulneau, c'est-à-dire par la rue du Ménil et le pont d'Aulneau, et finalement on se retrouve avec le même problème, et peut-être amplifié, au carrefour des Fontaines. Donc je ne pense pas que ça soit une solution pour ne serait-ce que soulager même ce carrefour des Fontaines, puisque en fait on aurait autant de véhicules au final sur Coignères, et Coignères sera encore la ville sacrifiée dans cette affaire. Et là vraiment, je ne suis pas d'accord. En plus, on va adopter un PLU qui se bat pour conserver tous les mètres carrés de terres agricoles, et là, ce projet nous mangerait quand même quelques centaines de milliers de mètres carrés aujourd'hui cultivés. Donc c'est quand même pas, à mon sens, très raisonnable. Je crois, quand on veut développer un quartier, quand on veut faire 1000 ou 1800 logements, il faut aussi l'assumer et pas le faire porter par les autres. Et d'ailleurs, moi je pense que dans le projet, dans les projets que nous menons avec mon collègue aussi de Morpa sur Paris-Ouest, il faudrait qu'on ait plus de visibilité d'ailleurs sur le projet du quartier des Bécanes qu'on en a à l'heure actuelle. Voilà ce que je voulais te répondre, puisqu'on se tutoie et on se connaît bien, et c'est en toute amitié, mais je ne céderai pas là-dessus, je défendrai mes habitants. Merci. On ne va pas prolonger ce débat particulier. Oui. Ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. Je vous propose une dernière salve de questions, histoire de frustrer personne. Alors, avant, on la donne à monsieur, peut-être s'il y a des gens qui ne se sont pas exprimés. Sinon, monsieur, alors vous aurez le privilège de la dernière question. Tout le monde est là, pas vraiment. Une dernière pour madame, ensuite. Vous voyez très flatté pour la dernière question. Mais non, vous aurez madame derrière vous. Ah, j'ai pas la dernière, d'accord. Une petite remarque en passant sur le dos de chameau qui, à mon avis, devrait prendre un autre nom d'animal, parce que en y regardant bien, si vous souhaitez regarder, c'est pas comme ça que la solution serait trouvée pour prolonger le RD13 sous la RN10. Après, on peut prendre un crayon, une gomme et un papier, et puis s'entendre sur les mots. Concernant la remarque de monsieur le maire de Coignères, je crois savoir, pour avoir lu et être attentif au projet de cette commune, qu'il demandait lui aussi, je pense, l'enfouissement de la RN10 au niveau du carrefour des Fontaines. Donc ça serait intéressant peut-être de voir comment encaisser de la densité supplémentaire à ce moment-là. Et puis pour terminer,
J'ai perdu le fil, donc je m'arrête là. Bonjour, Karine Bédas, donc j'habite à Maurepas. Ce que je peux observer moi de la RD 213, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent. Effectivement, elle est très mal éclairée, c'est très dangereux. On peut imaginer qu'avec les 300 logements qui arrivent, là, qui sont très proches, il va y avoir à nouveau d'autres personnes qui vont traverser. Je voulais savoir ce qu'il était imaginé pour faciliter ces traversées, parce que les gens ne vont pas faire des grands détours pour aller dans la zone du gibet. Donc je voulais savoir un petit peu comment allait se profiler cette RD 213. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'elle soit un peu, j'ai envie de dire, homogène par rapport à la continuité, celle qui passe, enfin je pense que c'est sa continuité qui passe devant les pompiers et qui va jusqu'à l'écoquartier. Est-ce qu'on peut imaginer que ça soit un peu sur le même mode, c'est-à-dire quelque chose d'un peu paysager et doux pour la circulation? Voilà, j'imagine que ça peut ressembler à ça et ça serait plutôt pas mal. Merci. Alors sur ces... Et oui, et les passages piétons surtout, parce que même maintenant, c'est très compliqué. Et, enfin, on peut craindre vraiment qu'il y ait des accidents. Les voitures n'ont pas beaucoup de visibilité et ça serait bien même maintenant de mettre un dos d'âne, quelque chose qui permette voilà, la traversée. Merci. Alors, sur ces deux dernières questions, oui. Ah oui, c'est bon, excusez-moi. Alors sur la RD 213, alors, vous avez compris, notre projet, il a un début, une fin, quoi, hein, et on ne traite pas toute la RD 213, on s'arrête au droit des carrefours qui font la liaison entre les RD et le réseau routier national. Donc, je ne sais pas trop si votre demande va au-delà de cela, si c'est un peu plus loin, ou vraiment dans le périmètre du projet. Dans tous les cas, dans le périmètre du projet, c'est un petit peu le sens du projet, c'est d'améliorer les conditions de circulation, piétons, vélos, avec des traversées sécurisées, parce que comme vous, on a constaté qu'il y a des situations qui sont vraiment pas satisfaisantes. Hein. Voilà, donc ça c'est bien, c'est le but du projet de mieux les traiter, enfin de les traiter. Après, je n'ai pas compris si c'était au-delà du périmètre qu'on vous a présenté. En tous les cas, si c'est au-delà, c'est hors périmètre du projet. Et donc là, il faudrait voir cela peut-être avec nos partenaires locaux, voir s'il y a quelque chose qui est envisagé ou pas dans ce domaine. À l'heure actuelle, envisagé, je ne répondrai pas ce soir parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je viens d'échanger, grâce à nos petites machines, on fait des SMS avec la directrice des mobilités qui est présente ici, Corinne Séniquette. Il est clair que quand on imagine l'ampleur de ce projet, porté par les partenaires et notamment par la DIRIF, sur véritablement la périmétrie du carrefour de la Malmedonne, il est clair qu'on va regarder au niveau du département ce qui se passe en amont et en aval, et que s'il y a des traitements, parce que nous sommes en zone urbaine, donc on le fera aussi en partenariat avec les communes ou avec l'agglomération, mais essayons de faire quelque chose qui ait une continuité, qui soit traité au niveau des circulations douces. J'ai beaucoup entendu des choses ce soir. On travaille au département sur un plan de circulation douce. On travaille en essayant de collationner et de faire une synthèse avec ce que chaque communauté d'agglomération ou communauté de communes envisage elle-même pour essayer de s'inscrire dans un plan cohérent. Il n'y a rien de plus pénible pour ceux qui sont des utilisateurs de voir une piste cyclable et qui tout d'un coup s'arrête et reprend on ne sait où et on ne sait comment, parce que c'est vrai qu'il y a les réglementations, quand on fait quelque chose de neuf c'est obligatoire, mais quand on doit traiter de l'ancien, il faut essayer de voir les aménagements possibles, et ce n'est pas toujours possible parce que, et je l'ai compris tout à l'heure, il y a les emprises foncières.
on peut, jusqu'à la réalisation aussi d'un projet et de ne pas forcément le retarder. Parce que qui dit acquisition foncière, alors là, le calendrier qui a été annoncé ce soir, on le range et on en reparle un peu plus tard. Donc il faut aussi trancher pour avoir des priorités d'action et réaliser quelque chose. Après, on se mettra tous autour de la table et le département sera favorable à faire quelque chose qui tienne la route. Excusez le mauvais jeu de mots. En fait, juste pour vous dire, c'est ce que j'allais vous dire, en fait, effectivement, c'est que là, voilà. Bon, bah, très bien, ok. Bon, alors, d'accord, bon, bah, en fait, aujourd'hui, on s'attache vraiment à porter ce projet-là de Carrefour de la Malmedonne qui a été porté, qui est ancien, vous avez été nombreux à le dire ce soir, donc on s'attache vraiment à porter ce projet, à le faire aboutir. On a celui de Trappes aussi en parallèle. Après, le Carrefour des Fontaines, il n'est pas programmé. Ben, voilà. Donc chaque chose en son temps, et nous aurons, je pense, encore de nombreuses discussions sur un certain nombre d'aménagements sur la RN10. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus à ce stade. Merci. Puisque vous avez la parole et s'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de conclure et de nous donner les prochains rendez-vous. Alors, déjà, un très grand merci à tous ici présents d'être venus, parce que pour nous c'est très important en tant que maître d'ouvrage d'avoir un contact en direct avec ceux qui côtoient nos routes en tant qu'écrivains, en tant qu'usagers, parce que c'est comme ça qu'on fait des gros projets, c'est pas en restant dans son bureau, c'est aussi être au contact des personnes déjà. Donc merci à tous pour vos questions, vos questionnements, et j'espère qu'on